Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro d'Abattons Rompu, un numéro déjà un petit peu exceptionnel puisqu'il n'aura pas le format de ce que vous aurez l'occasion de retrouver régulièrement dans les jours qui viennent, mais un numéro un petit peu exceptionnel parce qu'il vise à essayer de décrypter tout de suite le discours qu'a tenu à la Sorbonne M. Macron, son deuxième grand discours sur l'Europe, après celui qu'il avait tenu au même endroit en 2017. Alors, si je me permets d'essayer d'expliciter ce discours de M. Macron, c'est que j'avais pas mal travaillé à l'époque sur le premier discours de M. Macron. Ce premier discours visait à imposer une notion qu'il avait répétée à l'époque 18 fois pendant son intervention, qui était la notion de souveraineté européenne. J'avais tellement décrypté ça que j'en avais tiré un petit livre que voici qui s'appelle Alerte à la souveraineté européenne, la chimère de M. Macron contre la souveraineté populaire, où je revenais sur la genèse de cette idée. Eh bien, si je reviens aujourd'hui à cette idée de souveraineté européenne, c'est que le discours qu'on va peut-être appeler entre nous Sorbonne 2 de M. Macron n'est jamais rien d'autre finalement que le discours de Sorbonne 1 qu'il avait tenu en 2017, puisqu'il n'apporte pas grand-chose et que finalement il fait écho à ses commencements. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si la souveraineté européenne était le cœur du discours de 2017, alors l'Europe puissance est le cœur du discours de 2024 de M. Macron. C'est tellement le cœur de son discours qu'il a même pensé qu'il fallait expliciter les choses pour que tout le monde comprenne bien quand même, au cas où nous ne serions pas suffisamment intelligents pour écouter dans le détail ce qu'il avait à dire, et que donc il a dénommé son discours l'Europe puissance. Or, pour ceux qui ont un peu de mémoire sur ce qui s'est passé il y a quelques années, ils se souviennent que la souveraineté européenne n'était jamais finalement dans l'esprit de M. Macron, d'un point de vue théorique, d'un point de vue conceptuel. Et il faut prendre M. Macron au sérieux quand il essaie de mettre en place et de développer de nouvelles idées. Eh bien, la souveraineté européenne de M. Macron n'était jamais, finalement, que le prolongement de l'Europe puissance qu'il avait déclinée quelques jours avant. Il avait décliné cette idée d'Europe puissance déjà lors de son premier discours international. Vous savez, tous les ans, le président de la République fait ce qu'on appelle un discours aux ambassadeurs à la fin de l'été. Et le 29 août 2017, M. Macron a fait son premier discours en tant que président de la République aux ambassadeurs. Et à cette époque-là, le cœur de son discours, pour aller vers la souveraineté européenne, eh bien, le cœur de son discours, c'était l'Europe puissance. Il nous parlait d'Europe puissance sur deux dimensions essentielles, la dimension géopolitique et la dimension économique. Et M. Macron souhaitait que cette Europe puissance permette, et c'était la manière dont il le disait, de concurrencer, c'est là aussi le terme qu'il employait, les puissances américaines et chinoises. Donc on voit bien là déjà que cette idée d'Europe puissance était à la genèse de ce qui allait être quelques jours plus tard, lors du discours d'Athènes, la transition entre cette idée d'Europe puissance et l'idée de souveraineté européenne qui prendrait forme au moment du discours de la Sorbonne le 26 septembre 2017. Lors de ce discours d'Athènes, le 8 septembre 2017, prononcé sur la colline de la Pnyx, ce que disait M. Macron et la manière dont il articulait Europe puissance et souveraineté européenne était la suivante. La souveraineté s'exerce dans et par l'Europe et elle consiste à conjuguer nos forces pour construire ensemble une puissance européenne. Voilà comment M. Macron liait à l'époque souveraineté européenne et Europe puissance. Eh bien, il fait finalement aujourd'hui une forme de petit pas en arrière, puisqu'il a vu qu'il n'était pas capable de mettre et d'imposer cette souveraineté européenne depuis 2017. Il a eu un refus de tous les autres peuples européens qui refusent de se dessaisir contrairement à lui, de la souveraineté populaire et nationale. C'est notamment le cas des Allemands, qui ne souhaitent absolument pas aujourd'hui d'une forme de supra-souveraineté qui finalement relèguerait la souveraineté nationale à une souveraineté de seconde zone. Eh bien, fort de cet état de fait, M. Macron ne change pas d'idée, mais il revient à son idée d'Europe puissance. Alors, il revient à l'idée d'Europe puissance de la même manière qu'il avait présenté l'idée de souveraineté européenne, c'est-à-dire en émiettant l'Europe puissance comme il avait émietté la souveraineté européenne pour mieux nous la faire avaler. De la même manière qu'en 2017, et je l'avais consigné dans ce petit livre que je vous ai présenté il y a un instant, M. Macron déclinait la souveraineté européenne en différents thèmes qu'il fallait transférer au niveau
européen. Il parlait à l'époque de la sécurité, la défense, la politique migratoire, la politique étrangère, la transition écologique, le numérique, l'économie, l'industrie et la monnaie. Eh bien, cette année, en 2024, il parcellise là aussi l'Europe puissance pour nous dire ce qui doit devenir du ressort de l'Union européenne. Qu'est-ce qui doit devenir du ressort de l'Union européenne? Il nous l'a dit. Ça doit être la culture, les valeurs et également la démocratie. Premier point. Deuxième point de M. Macron, ça doit être la politique migratoire, qui, selon lui, doit se traiter à l'échelle du continent, et qui est un attribut, il l'explicite en tant que tel, de l'Europe puissance. Troisième point, dans lequel il englobe beaucoup de choses qui faisaient partie de la liste de 2017, c'est ce qu'il appelle l'Europe puissance de la prospérité. Thème assez général, mais dans lequel il englobe, on l'a entendu, la question de la réindustrialisation, la question de la transition écologique, du numérique, etc. Et puis enfin, un dernier point, c'est la question de la défense. Cette question de la défense pour laquelle il entend construire ce qu'il appelle une intimité stratégique avec nos voisins. Voilà comment, de la même manière qu'il parcellisait la souveraineté européenne, il parcellise l'Europe puissance pour mieux faire passer inaperçus finalement les transferts de souveraineté et le dessaisissement du cadre national. Cette stratégie est finalement assez ancienne et assez connue. C'est Philippe Séguin qui nous en avait révélé la forme en 1992 lors de son grand discours le 5 mai à l'occasion du débat sur le traité de Maastricht, où il avait poser cette question de la souveraineté comme la question centrale. Et je ne résiste pas au fait de vous lire ces 2 ou 3 lignes, de vous rappeler ce discours de Philippe Séguin qui disait à l'époque: la méthode est habile, en présentant chaque abandon parcellaire comme n'étant pas en soi décisif. On peut se permettre d'abandonner un à un les attributs de la souveraineté sans jamais convenir qu'on vise à la détruire dans son ensemble. Voilà ce que disait à l'époque Philippe Séguin. Voilà ce que M. Macron a tenté de faire en 2017 avec la souveraineté européenne. Voilà ce qu'il essaie de faire en 2024 avec l'Europe puissance. J'ajoute à cela 2 petits points. Le premier, je l'ai évoqué lorsque j'ai parlé de l'intimité stratégique et des questions de défense. Il faut bien avoir en tête que ce que propose M. Macron en 2024 n'est jamais rien d'autre que ce qu'il proposait en 2017. En 2017, M. Macron nous parlait d'une doctrine commune de l'Union européenne et nous parlait et souhaitait mettre en place également une académie européenne. Cette fois, en 2024, sur les questions de défense, M. Macron propose, roulement de tambour, une culture stratégique commune et une académie européenne et militaire. Bon, on voit bien qu'on est exactement dans le même métiage et que finalement M. Macron ne propose rien d'autre. Rien d'autre sauf, et ce n'est absolument pas un détail, il propose cette fois, par contre, de mutualiser la dissuasion nucléaire. Ou, pour le dire plus vite encore, de faire perdre à la France et de faire abandonner par la France son autonomie stratégique que représente la dissuasion nucléaire. Quelle est la formulation de M. Macron en la matière? Je vous la donne mot pour mot. Il dit: la dissuasion nucléaire est un élément de dissuasion crédible et donc un élément incontournable de la défense du continent européen. On voit bien comment ce transfert de la décision sur la question de la dissuasion nucléaire fait perdre à la France sa capacité d'une certaine manière de dissuasion. D'un point de vue pratique, jusqu'où la dimension dissuasion doit-elle s'imposer d'un point de vue géographique, mais aussi qui décidera de la nature de l'agression qui mériterait derrière d'utiliser le feu atomique. En posant ces questions, on y répond et on voit bien l'affaiblissement et la perte de décision qui est celle de la France, mais aussi d'une certaine manière qui est celle de l'Europe sur ces questions-là. Dernier point du discours de M. Macron, c'est le point qui est absent. C'est la dimension institutionnelle. En 2017, quand bien même je ne partageais pas ces propositions, qui étaient celles de mutualiser de faire des listes transnationales pour les élections européennes, ou de faire en sorte que le critère national ne soit plus un critère de désignation des commissaires européens, eh bien, M. Macron avait fait des propositions de point de vue institutionnel. Elles étaient toutes restées lettres mortes, puisque personne ne visait à approfondir plus encore la construction européenne
comme lui le propose. Eh bien cette fois, M. Macron a bien compris qu'il ne pourrait rien tirer par ce biais-là, et donc il n'a pas fait de proposition institutionnelle. Mais il faut bien se dire aussi qu'en ne faisant pas de proposition institutionnelle, ce que propose M. Macron, c'est de prolonger une construction de l'Union européenne pour aller vers cette Europe puissance qu'il appelle de ses voeux, d'aller vers cette construction par le haut, uniquement par des décisions entre décideurs qui, eux, pourraient, dans des secrets d'alcôve, mettre en place à marche forcée et sans l'intervention des peuples ces transferts de souveraineté pour aller vers cette Europe puissance. Voilà ce qu'était le discours de M. Macron, le Sorbonne 2 après le Sorbonne 1. C'est finalement une espèce de boucle. M. Macron tourne en rond. C'était un discours paresseux dans lequel il n'a pas mis quoi que ce soit de nouveau d'un point de vue théorique et intellectuel sur la table. Et pour autant, c'est aussi une forme de continuité. M. Macron s'entête dans sa vision de transfert vers l'Union européenne de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale. Il transfère avec une nouvelle chimère, j'avais appelé la souveraineté européenne comme la chimère de M. Macron. Cette Europe puissance est aussi une chimère, mais cette fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Delors qui le disait, Jacques Delors à qui M. Macron a cru bon de rendre un hommage national au début de l'année. Eh bien, M. Macron, et je m'arrêterai sur ces mots, M. Delors disait sur cette question d'Europe puissance, l'Europe puissance est une utopie du Quai d'Orsay. Il n'y aura jamais d'Europe puissance. Voilà un discours que M. Macron, lui, aurait mieux fait de méditer avant de venir répéter en 2024 la même chose que ce qu'il nous avait déjà proposé en 2017. Je vous retrouve très bientôt sur ce canal, j'espère, et si vous ne voulez rien manquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez vous abonner, c'est juste ici en dessous. Allez, à très bientôt, salut!